En 1989, Pauline Esther fait chanter la France avec son titre phare Oui je l'adore. Un morceau désormais entré dans le patrimoine culturel hexagonal. Mais que devient donc sa délicieuse interprète qui célèbre ce 18 décembre son 59e anniversaire? On la connaît sous le nom de Pauline Esther mais elle s'appelle en vérité Sabrina Ocone. Elle grandit à Toulouse auprès de ses parents respectivement fonctionnaires du Trésor public et maçons. Au début des années 80, elle entre à l'université de Toulouse où elle entame des études de littérature espagnole. Rien ne la prédestine à faire de la musique son métier, même si elle pratique le chant en parallèle de ses études. Mais une rencontre change la donne. À la fac, elle fait la connaissance de Frédéric Loiseau, s'y est-il le coup de foudre musical et amoureux. Ils se produisent d'abord sur des scènes locales pour des reprises de standards de jazz avant de se décider à monter à la capitale. Sur la route, elle croise un camion qui transporte du polyester, ce dernier lui inspire alors son nom d'artiste, Pauline Esther. Très rapidement les tourtereaux ont de la chance. Il fait chaud, leur premier titre lance sa carrière. Mais s'y est-il le second single Oui je l'adore qui fait s'enflammer le public. Encore aujourd'hui toute génération confondue, on connaît par cœur l'histoire de cette femme accro inconditionnelle de son amour, son trésor. En couple avec l'un des inconnus après ce tube, Pauline Esther connaît encore le succès avec Le Monde est fou mais ne retrouve pas le même engouement. Ces deux albums ne fonctionnent pas bien et Pauline Esther tire les leçons de cet échec et décide de se mettre en retrait de la scène musicale. Elle revient toutefois en 2006 avec un album Best of qui contient également 3 morceaux inédits. Après la fin de son idylle avec Frédéric Loiseau, elle vit une histoire d'amour avec l'un des inconnus, Pascal Légitimu rencontré lors d'une soirée parisienne. Elle participe à ses côtés, en 2007 au film New Délire. Pauline Esther fait sciemment le choix de ne plus sortir de disques se consacrant à sa famille, et notamment révèle Nostalgie. Fr. à l'éducation de l'une des filles que l'acteur a eue d'une précédente union. J'ai toujours privilégié l'amour, se justifiera-t-elle. Mais en 2014, Pauline Esther emprunte des chemins de traverse et rencontre son troisième amour. Son nouveau compagnon n'a rien à voir avec le show business, il travaille pour Airbus. Elle le suit lorsqu'il décide de partir vivre près de Toulouse, la ville qu'il a vu grandir. Peu de temps après son arrivée, elle se voit proposer par le directeur artistique de la tournée Star 80 de rejoindre Desireless et Lio sur scène. La voilà de retour et on est bien content parce que oui, on l'adore.